Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour du Pokémon avec une magnifique carte FX J d'Aoi avec Nyaora en japonais qui est autre que Pusacha dans la version française. qu'on va voir dans un instant. Parce que d'abord on va quand même vous dévoiler un peu les prototypes qu'on avait eu il y a quelques semaines. On était en joie. Le 18 novembre on avait ce visuel déjà sur le Twitter de Kotobukiya qui nous annonçait deux nouveaux personnages à venir. Les voici. Et dans quelques instants, comme tu l'as dit, on va découvrir Aoi, qui est la première à être dévoilée en couleur. Et quel dévoilage, le gars il sait plus parler. Non mais, je pense que, déjà, regardez cette image, voilà, on voit l'ensemble de la figurine avant de rentrer dans le détail. Déjà je vois ça, je me suis dit, oh putain, c'est beau, c'est bien sculpté, c'est coloré, ça a du peps, j'adore. C'est un effet waouh en fait, tu vois, il y en a parfois t'as les figurines, tu fais waouh. Bah, ça m'a fait ça quand je l'ai vu. Ouais, bah moi généralement j'ai cet effet avec toutes les artefixes Pokémon. C'est vraiment un truc de malade. Quand tu vois les détails aussi, les petites pochettes et tout sur la tenue qui font très justement Pokémon. Et le sac, alors le sac il me laisse sans voix. Je t'avoue que la peinture là comme ça, avec ce côté... je sais pas définir, est-ce que c'est pas brillant, c'est... Tu vois, ça fait effet cuir quoi. J'y crois. J'y crois totalement et j'ai envie de voir la version finale, puisque là évidemment c'est un prototype couleur. Mais si sur la version finale c'est de cet acabit, de ce niveau-là, vraiment ça sera à la hauteur, même le chapeau, regardez. Sur ce visuel de dos de toute manière tu le vois très bien, le chapeau il fait très chapeau, il fait toile, il fait pas plastique. Je crois à tout en fait. Le souci du détail est vraiment incroyable. Et comme... Évidemment, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut dire pour améliorer les figurines, etc. Le personnage, je le trouve parfait. Je le trouve parfait, les cheveux super bien détaillés, etc. Les yeux, je pense que c'est un autocollant, mais malgré ça, c'est incroyable. La bouche creusée, etc. S'il y a vraiment un truc que je trouve un peu moins bien fait, peut-être, c'est le Pokémon. Avec les oreilles, délimitation des oreilles qu'on voit quand même pas mal sur la tête, etc. Ce qui est dommage pour une figurine Pokémon. Ah, moi il me gêne pas du tout. Je me gêne pas du tout parce que comme il y a une grosse démarcation de couleur entre les deux, ça me choque pas en fait. J'ai l'impression de voir un arrêt de couleur pour une autre. Donc bon, pour le coup ça me choque pas, mais je comprends ton point de vue. Moi j'aime autant l'un que l'autre, même son petit tas de feuilles, j'y crois aussi. Moi je la regarde comme... Voilà, sans répéter ce que tu as dit comme point de détail, mais même les chaussures, quoi. On parlait de l'aspect cuir du sac, mais même les chaussures. J'ai l'impression qu'ils sont en train de monter en grade de plus en plus sur le respect des textures. Et que ce soit le chapeau, que ce soit les habits qui font plus tissu, le sac qui fait plus cuir, les chaussures qui font cuir. Jusqu'où vont-ils s'arrêter jusqu'où vont-ils aller plutôt? Parce que waouh, très très belle réalisation qui coûtera malgré tout la coquette somme de 15 400 yens, donc à peu près 110 €, plus ou moins selon le taux de change, hors frais de port bien entendu. J'ai hâte de découvrir son comparse. Ouais, et pour rester sur cette figurine, vous avez vu aussi les broches sur les parties orange. C'est incroyable. Alors un broche, c'est, vous savez, des dégradés de peinture qui partent d'une couleur plus foncée pour aller vers une plus claire ou inversement. Bah là, écoutez, tout est impeccable. Si vraiment la peinture est au même niveau sur son comparse, on aura vraiment deux belles figurines et c'est tout ce que j'espère, parce que j'espère vraiment une homogénéité. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite délimitation au niveau du cou aussi pour le chat, Pusacha. On espère que pour Chochodile, vu que c'est un... Bon, ça va être... comment dire ça? Ça va pas être très poli pour lui, mais c'est une boule quoi. C'est un tas, Chochodile, moi, faut respecter Chochodile, moi. C'est un tas uniforme, il n'y a pas vraiment de séparation, donc j'espère que ça sera un beau Pokémon et que voilà, il sera bien fait. Avec son nom japonais, du coup, Rogeta, si vous cherchez après. Oui. Voilà. Écoutez, nous on est ravis du Pokémon, en plus superbement bien réalisé, donc on a hâte de l'avoir, visuellement, mais la posséder, tout comme on a hâte de Haruto. On espère qu'il va débarquer rapidement en couleur, qu'on puisse juger ça. Abonnez-vous si vous kiffez la collection, si vous kiffez Pokémon, si vous kiffez bien d'autres licences, parce que Baka, c'est la chaîne de tous les collectionneurs, et on est content d'avoir enfin des figurines de Pokémon Scarlet and Violet, comme ils disent. Allez, à très vite sur Baka.